Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En janvier 2019, France 24 a diffusé un reportage sur la ville de Yamoussoukro avec l'intitulé « Yamoussoukro, la capitale abandonnée de la Côte d'Ivoire ». Dans ce reportage, on peut remarquer effectivement que Yamoussoukro, théoriquement capitale officielle de la Côte d'Ivoire depuis 1983, n'est que l'ombre d'elle-même, surtout au regard de la dégradation des infrastructures, notamment routières. Pourtant, cette ville que Houphouët-Boigny a voulu, à l'image de Washington, regorge d'énormes édifices et d'histoires. Vous ne soupçonnez peut-être pas, et justement dans cette vidéo, je me propose de vous présenter 8 choses que vous devez absolument savoir sur la ville de Yamoussoukro. Avant de continuer, assurez-vous d'avoir aimé cette vidéo et d'être abonné à cette chaîne. On se retrouve après la musique d'intro. On y va, c'est parti. Première chose, village natal du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. Yamoussoukro, petit village baoulé de quelques 500 000 habitants en 1900, est dirigé par la famille de Félix Houphouët-Boigny. En 1905, Houphouët-Boigny y naquit et en devint le chef du village en 1939. Une longue période s'écoula où Yamoussoukro, petite ville tournée vers l'agriculture, resta dans l'ombre jusqu'à l'indépendance. Dès 1964, le président montrait des plans ambitieux de transformation de son village en une ville moderne. Il lance les projets aussitôt. Yamoussoukro est aussi la ville d'origine de l'éminent patron ivoirien Tidjane Thiam, petit-neveu justement de Félix Houphouët-Boigny. Chose numéro 2, capitale fantoche de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire figure parmi les pays africains pionniers en matière de transfert de capitale, puisque c'est en 1983 que la décision officielle fut prise de faire de Yamoussoukro, située au centre du pays, la capitale politique et administrative du pays. Tandis qu'Abidjan, qui concentrait déjà 20% de la population ivoirienne, conservait son statut de capitale économique. À l'instar du choix d'Abuja au Nigeria pour désengorger Lagos, le choix de Yamoussoukro visait à décongestionner Abidjan, mais aussi à rapprocher les centres de décision du sud vers le nord musulman. Mais 30 ans plus tard, force est de constater que la greffe n'a pas pris et que Yamoussoukro demeure une capitale inachevée d'à peine 400 000 habitants. L'administration, les principales institutions politiques, les ambassades, les sièges des entreprises comme des organisations internationales sont toujours à Abidjan, laquelle, avec plus de 5,5 millions d'habitants, continue de s'étendre à l'infini. Numéro 3, les plus vastes avenues de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Yamoussoukro est aussi connu pour ses larges avenues et boulevards. Contrairement à la plupart des villes africaines, il est plutôt rare d'y trouver des rues ou des voies en 1x2. La plupart des voies sont en 2x2 ou en 3x2 ou en 4x2, comme le boulevard Triomphal et le boulevard Mami Adjoa. L'idée derrière cette configuration est bien expliquée par le petit-neveu d'Houphouët-Boigny, Augustin Thiam. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais grand-père, je ne comprends pas. Pourquoi tu fais des rues aussi larges? Pourquoi tu fais ce gigantisme-là à Yamoussoukro? Il m'a répondu, il dit, mon fils, je m'inspire de George Washington. Je dis, mais tu t'inspires de George Washington, c'est-à-dire? Il me dit, c'est George Washington qui a fait les plans de la ville Washington aux États-Unis. Je m'inspire de lui pour faire les Yamoussoukro, et un jour vous comprendrez. Et nous sommes dans la compréhension aujourd'hui. L'hôtel présidentiel. Numéro 4, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, en abrégé INPHB. L'INPHB est un ensemble de plusieurs établissements formant des hauts cadres ivoiriens. L'établissement est construit sur 3 sites, sud, centre et nord. Il s'étend sur plus de 100 hectares bâtis et 100 autres hectares de domaines réservés. Cet établissement est un joyau architectural. Il est aussi splendide que la qualité de la formation qui y est diffusée.
Numéro 5, Hôtel Le Président. L'hôtel Le Président de Yamoussoukro est un hôtel 5 étoiles et fait partie des édifices de prestige, monumentaux et futuristes pour son époque, puisqu'il a été construit en 1973. Il était l'une des premières ossatures de la future capitale voulue par le président Houphouët-Boigny. L'hôtel, qui s'étend sur plus de 25 hectares, était à cette époque l'un des rares hôtels africains à disposer d'un terrain de golf avec 18 trous. Numéro 6, les nombreux lacs artificiels, dont celui de Caïmans. Dans sa vision grandiose pour son village natal, Houphouët-Boigny a fait construire à Yamoussoukro 10 lacs artificiels. Ces lacs, selon sa vision, sont une partie intégrante du projet de faire de Yamoussoukro une ville verte et en totale harmonie avec la nature. Pour donner vie au lac, le président y fit élever des caïmans et des crocodiles. Ces animaux et ces lacs vont être pendant des années une véritable source d'attraction touristique. Aujourd'hui, ces lacs sont mal entretenus et même délaissés. Les caïmans et les crocodiles sont livrés à eux-mêmes et constituent un danger pour les riverains. Numéro 7, la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Construit de 1977 à 1987, la Fondation Félix Houphouët-Boigny est devenue, depuis 1997, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. C'est un bâtiment monstrueux et ultra moderne avec ses 4 entrées disposées aux 4 points cardinaux. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix joue principalement le rôle d'un institut de recherche sur la paix et la sécurité. Outre, la Fondation abrite également le Sénat ivoirien et nombreuses activités liées à la vie d'Houphouët. Numéro 8, la basilique, la plus grande église du monde. La basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro est le plus grand édifice religieux catholique au monde. Son apparence rappelle celle de Saint-Pierre à Rome. Elle a été bâtie sur les plans de l'architecte Pierre Fakori, choisi par le président Félix Houphouët-Boigny à l'issue d'un concours organisé entre la fin de l'année 1984 et le début de l'année 1986. Le pape Jean-Paul II a consacré cette basilique le 10 septembre 1990. Le coût total des travaux est estimé à 40 milliards de francs CFA de l'époque, soit 122 millions d'euros à cette époque. Houphouët-Boigny l'a financé avec sa fortune personnelle. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à laisser vos commentaires juste en bas. Surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo sur Facebook et WhatsApp et dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des choses que vous savez sur Yamoussoukro que nous n'avons pas mentionnées et que vous souhaitez qu'on en parle? On se dit à très bientôt. Au revoir.